Une pluie de coups en continu. Dans la rue, il n'y a pas de règles. Rien à voir avec le MMA. Et c'est même tout le contraire. Séance technique aujourd'hui, pas question de se blesser. Dans 3 jours, Julian combattra en MMA et Mouehao en pied-point. C'est un sport de contact, donc il y a forcément des chocs. Ça peut être impressionnant pour ceux qui ne se connaissent pas. Mais il y a des règles, tu vois. C'est pas un sport de brut, c'est pas un sport de fou, dans le sens où c'est le plus intelligent qui gagne. 3 autres combattants de Tearo MMA à l'affiche de l'Octo Fighting League. Ce sera la castagne assurée. Le MMA, c'est violent, mais pas autant que le rugby. 74% des accidents dans ce sport sont liés au choc, contre 47 seulement en sport de combat. Pas de mes élèves ne sont jamais battus dans la rue et tout. Ils n'aiment pas trop se battre dans la rue, ils sont trop fatigués pour se battre après les entraînements dans la rue et généralement ce n'est pas leurs objectifs. Le MMA est aussi enseigné aux enfants. Priorité à l'apprentissage et surtout favoriser le côté ludique. Là, pour les enfants, ça leur permet de vite rentrer dans un cadre et ensuite d'avoir un chemin un peu plus... quand on dit encadré, il y a des gens qui ont la connaissance, l'expérience et qui permettent un peu de les remettre sur le droit chemin, parce que chacun a son évolution. 9 combattants en lice pour la Tahiti Fighting Championship. Ce sera le 10 mai prochain. Hervé Dudès pour finir les derniers détails. Les coachs qui sont maintenant en structure, on a tous passé une formation à l'USPF, le BPGEPS MMA, option MMA. Et je t'avouerai que depuis, l'évolution elle a été vraiment flagrante. Ça est dans la méthodologie en fait, de l'enseignement dans les salles. Dans la cage, l'arbitre est le garant de la sécurité des combattants. Le cadre est bien défini pour éviter tout débordement. Là, on a toute une procédure en cas de blessure. Si une blessure légère, une ouverture, on arrête le combat, on les met dans les coins neutres, on demande au cutman de venir et de mettre une couche de vaseline ou faire arrêter le sang. Si vraiment ça continue à saigner, on arrête le combat sous la supervision d'un médecin agréé. Le MMA, on aime ou on n'aime pas. En MMA, du fait que c'est très spectaculaire, qu'on saigne vite et tout ça, les combats ont tendance à être arrêtés beaucoup plus rapidement. Donc les combattants prennent beaucoup moins d'impact que ce qu'ils en prennent en combat de boxe anglaise ou de Muay Thai. Ça, c'est prouvé. Aujourd'hui, le MMA est certes légalisé, mais il est loin d'être reconnu à sa juste valeur. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en mal-être, de plus en plus. Et on a beaucoup d'enfants qui viennent ici, qui par exemple étaient très timides. Et ça les a permis de se sociabiliser, d'avoir des copains. À l'école, ils étaient harcelés. Ça les a permis de prendre confiance en eux. Il faut savoir que c'est les Gracie en fait, qui l'ont mis ça en place pour montrer en fait, que le jiu-jitsu brésilien était l'art martial ultime. En fait. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune règle, aucune catégorie de poids. L'arbitre il était juste là pour dire il est KO et ensuite tu t'en vas. Alors que maintenant, dans la version contemporaine, on prend soin des athlètes. Une 50aine seulement de combattants de MMA en Polynésie pour plus de 200 pratiquants. En France, ils sont 40 000.